Après, donc, je deviens l'équipe C10. Oui. Parfait. Alors, vous avez entre 15 et 20 minutes pour faire votre pitch. Si, dans le fond, vous êtes déjà dans les délais, donc en bas de 15 ou en moins, vous avez une pénalité de 10 points. Et puis, moi, je vais vous montrer le temps qui reste. Donc, après, comme il va vous rester 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes, je vais faire avec les doigts. Et puis, après votre présentation, vous aurez 5 minutes de questions avec les juges et puis des commentaires de leur part. Donc, mesdames et messieurs, les représentants de KA Planification, pardonnez-moi, voici l'analyse marketing pour laquelle vous nous avez mandaté. Avant de débuter, je vais vous présenter mes coéquipiers, donc Annick Lacroix, Cédric Pouliot et moi-même, Yannick Archambault. Nous sommes Marketing Performance. Donc, débutons immédiatement la présentation avec le plan de celle-ci. Tout d'abord, on va vous faire une courte présentation de votre entreprise, suivie de son analyse interne et externe. Suite à ça, dans le fond, suite à l'analyse, on a identifié une problématique à laquelle on a trouvé des solutions. On va vous donner nos recommandations. On va terminer avec un plan de mise en œuvre et une période de questions et commentaires. Donc, tout d'abord, l'entreprise a été fondée en 2010 par Kim. Kim qui a étudié à Columbia, à New York, dans le fond, ce qui lui offre une expertise au niveau du management et de la gestion d'entreprise. C'est une entreprise en planification d'événements, donc KA est une entreprise en planification d'événements. Et vous êtes spécialisé actuellement sur les mariages, en mariage sur mesure. Je vais passer la parole à Annie qui va vous présenter le diagnostic interne de l'entreprise. Donc moi vraiment, je suis la spécialiste au niveau du diagnostic interne et externe de votre entreprise. Donc commençons tout de suite avec le diagnostic interne. Donc premièrement au niveau des forces, donc vous avez un parcours de la fondatrice qui est très prisé, donc un parcours scolaire excellent. Ensuite, il y a une expertise en matière de planification depuis qu'elle a parti cette entreprise. Puis elle profite d'une vitrine d'événements qui est prestigieuse à l'aide d'Ival et autres qu'on va développer plus tard. Au niveau des faiblesses, donc c'est sûr qu'il y a une faible force marketing avec un faible budget marketing aussi. Ensuite, il y a un faible réseau de contact étant donné la jeunesse justement de l'entreprise. Au niveau du diagnostic externe maintenant, donc au niveau des opportunités, on a bien sûr une société qui est d'apparence. Donc les gens aiment, comme on pourrait dire, flasher de plus en plus avec des événements qui sortent de l'ordinaire. Ensuite, on a une augmentation du nombre de mariages et de festivals et d'événements à travers le Québec et le Canada. Puis au niveau des menaces, bien sûr, il y a quelques concurrents au niveau de l'événementiel, puis une économie qui est quand même instable. Donc, si on peut résumer le tout au niveau des forces, la plus grande force, c'est vraiment le parcours et l'expertise de la fondatrice. Ensuite, opportunité et l'augmentation du pouvoir d'achat des jeunes au niveau professionnel. Tout ça va pouvoir pallier à la faiblesse de la faible force marketing ainsi que le faible revenu financier marketing, ainsi que la menace au niveau de la forte concurrence. Au niveau de la stratégie actuelle, nous sommes présentement en pénétration de marché, ce qui veut dire que nous avons un produit qui est établi sur le marché, qui est spécifique. Vous essayez d'accroître vos parts de marché ainsi que votre clientèle cible. Pour vous décrire ou faire le portrait de cette clientèle cible-là, je passe la parole à Cédric qui va vous la décrire. Donc nous, on a vraiment pris un type de clientèle cible, donc on les a appelés les jeunes beautés. Les jeunes beautés, c'est quoi? C'est des jeunes femmes de 25 à 35 ans qui ont des revenus moyens à élevés, qui vivent dans la région de Québec, donc ils vont aller pour un mariage éventuel. Au niveau psychologique, l'importance de l'apparence est très prônée. C'est des personnes qui sont insécures par rapport à leur mariage éventuel. Au niveau comportemental, c'est une femme qui fréquente les 5 à 7 et les lounges, puis ça a un long processus décisionnel avant d'arriver à une décision finale. Si on regarde au niveau du produit actuel que vous avez 4 types de mariage que vous offrez, le A à Z, qui est vraiment le haut de gamme, que vous occupez vraiment de tout le service clé en main. Par la suite, vous avez l'intermédiaire qui est au niveau de l'organisation qui est plus technique, puis vous avez la réalisation de l'événement. Au niveau coup de pouce, c'est vraiment axé sur les conseils, guider les jeunes mariés. Puis finalement, les week-ends romantiques, c'est vraiment un mariage très intime qui va vraiment aller plus au niveau fin de semaine, donc sur une période qui va s'étalonner peut-être sur 2-3 jours. Au niveau des prix, on a fait une estimation des prix moyens selon les catégories que je viens de vous proposer. Donc, comme vous pouvez le voir, ça varie vraiment selon la gamme des produits que vous offrez. Donc, ça peut vraiment varier entre 5 000 et 60 000 $ selon ce que les conseils, selon ce que vous allez apporter au mariage.
Au niveau de la distribution, c'est sûr que vous êtes vraiment dans la région de Québec. Donc, vous allez rejoindre des gens qui sont vraiment à Québec en tant que tel, à Sainte-Foy, Saint-Auguste de Desmaures et Cap-Rouge, donc vraiment les villes qui sont environnantes. Au niveau de la communication, vous faites 5 types de communication différentes. Donc, vous avez bien entendu votre site Internet, le bouche-à-oreille qui est très prôné. Vous avez une présence AV-Télé. Vous avez le blog qui est accessible à partir du site Internet. Puis, vous avez une certaine visibilité Facebook à travers le bal de Vienne. Je vais maintenant passer la parole à Yannick pour le cycle de vie du produit. Donc, présentement, c'est une entreprise nouvelle. Donc, vous êtes présentement à l'introduction. Votre entreprise vient d'entrer sur le marché, donc en 2010, comme je l'ai dit, plus récemment. Ce que pour vous, ça signifie concrètement au niveau de la stratégie, c'est que vous allez devoir miser sur des investissements marketing importants. Vous allez devoir vous différencier de votre client, des compétiteurs qui sont actuels. Et il faut aussi créer une image de marque pour vraiment que vos consommateurs puissent s'identifier à vous. Dans ce qu'on a fait une évaluation des ventes, dans le fond, qui était une estimation selon les produits que vous offrez. Donc, actuellement, on a séparé vos quatre produits que vous offrez actuellement. On le fait vraiment en fonction des revenus que cela vous rapporte. Donc, on peut voir que la plus grande partie serait, selon nous, les trucs intermédiaires et le A à Z, dans le fond. C'est la plus grosse partie, même si on peut peut-être en vendre moins à cause du prix élevé. Justement, le prix élevé va pouvoir nous permettre d'augmenter les ventes à ce moment-là. Passez à la prochaine. Suite à ça, on a analysé le marché actuellement. Donc, on a trouvé 2 axes de perception, qui est tout d'abord le service, donc le service que vous offrez, et le deuxième, c'est vraiment au niveau de l'originalité des événements que vous offrez. Suite à ça, on a identifié 3 groupes de consommateurs qui étaient les conservateurs. Donc, ces personnes-là veulent avoir beaucoup de services plus originaux, donc ils veulent quelque chose qui est conservateur et classe. On a aussi identifié les UP. Donc, ces personnes-là, UP, sont toujours aux dernières technologies, aux dernières nouveautés. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est vraiment la créativité et une gamme de services très large. Et aussi, on a le troisième groupe qui est les pans. Eux autres, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment au niveau de l'apparence. Ils veulent que ça brille sans avoir nécessairement des services exceptionnels. Donc, c'est vraiment eux autres. Les pans, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eux autres, ils veulent vraiment que ça paraisse bien. Selon vos compétiteurs, on a identifié donc les petits compétiteurs qui sont plus indépendants et les compétiteurs qui sont les grosses firmes. On peut voir que les compétiteurs indépendants, on les a placés un peu plus avec les nouveaux conservateurs parce que souvent, c'est une seule personne qui travaille à ce moment-là. Ils ont peu de ressources, mais ils vont offrir le plus de services possible pour satisfaire leur clientèle. Contrairement aux firmes importantes qui sont à ce moment-là les pans, eux autres, ils veulent vraiment, ils vont mettre le gros budget pour que ça paraisse de qualité. On peut voir que vous êtes situé actuellement en plein centre, donc on va pouvoir utiliser ce positionnement actuel. Il va falloir pouvoir le modifier pour aller rejoindre un groupe de consommateurs particuliers. Suite à toute cette analyse-là, on a identifié une problématique qui est celle-ci. Donc, malgré la faible force de communication marketing et l'économie instable actuelle, KA Planification devra miser sur l'expertise de sa fondatrice, ainsi que sur le pouvoir d'achat des jeunes professionnels afin d'établir un plan marketing lui permettant d'atteindre un marché corporatif, ainsi qu'augmenter son chiffre d'affaires de 40% au cours de la prochaine année. Donc, au niveau du 40%, ce qu'on a identifié, ce qu'on avait évalué, donc si vous voulez si je peux me permettre de le développer, on avait évalué des ventes annuelles de 500 000 $ et faire en sorte, dans le fond, de les augmenter à 700 000 $, ce qui faisait une augmentation de 40%. Donc, il faut miser sur l'expertise de la fondatrice, le pouvoir d'achat des jeunes pour atteindre le marché corporatif et augmenter les ventes. Je vais maintenant passer la parole à Annick qui va vous présenter les solutions suivantes. Donc, nous avons trouvé 3 solutions qui répondaient à cette problématique-là. Donc, premièrement, la première solution se trouve au niveau d'un lancement d'une nouvelle marque. Donc, une marque maîtresse qui serait KA Planification avec 2 sous-marques, donc KA Mariage et KA Événement. L'avantage de ça, c'est vraiment une distinction entre les deux. Donc, voir vraiment garder le côté mariage, mais afficher le côté événement sans comparer les deux. Puis, en faisant bien la distinction, aussi on peut rejoindre le plus grand nombre de personnes, donc une plus grande clientèle cible avec 2 segments différents. Au niveau des inconvénients, bien sûr, c'est une augmentation peut-être de la main-d'œuvre à long terme, étant donné si les contrats se font à long terme de plus en plus propices. Puis, au niveau, on a aussi une perte d'image d'expertise au niveau des mariages, mais on a agrandi notre expertise au niveau événements et mariages.
La deuxième solution, c'est un élargissement de gamme de services axés sur les activités comme plus de groupes. Donc, on a vu que Mme Kim voulait se répertorier un petit peu partout au Québec, donc on pourrait le faire avec cette activité-là. Donc, faire des activités peut-être extérieures pour des entreprises et tout. Donc, c'est avec cette solution-là que ça pourrait être possible. Au niveau des avantages, diversification de l'offre, bien sûr, ainsi que l'augmentation du marché, comme on a dit, avec des groupes bien différents que notre marché cible actuel. Puis au niveau des inconvénients, c'est un phénomène qui est inconnu, donc beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là. Puis une faible augmentation de la visibilité au niveau des mariages. Au niveau de la troisième bonne solution, on a aussi l'augmentation du réseau de distribution en ouvrant un bureau à Montréal qui pourrait desservir la région de Montréal. Donc l'avantage avec ça, c'est vraiment un élargissement de la clientèle au niveau de la clientèle montréalaise. Puis une augmentation de la visibilité à l'extérieur de la région, justement, de Québec. L'inconvénient, c'est aucune clientèle qui est vraiment établie dans ce domaine-là, dans ce point-là. Puis une augmentation de la compétition. Donc, on sait que Montréal, c'est vraiment une métropole où plusieurs événements s'y passent, donc ça serait une augmentation de la compétition. Ensuite, nous avons fait un tableau comparatif où on a établi 4 critères différents. Donc, on a mis par ordre d'importance. Le plus important, c'est la visibilité, car on sait qu'une entreprise en introduction veut vraiment se démarquer de ses compétiteurs. Puis ensuite, on a la créativité pour justement pouvoir amener cette visibilité-là. Notre solution, justement, qui répond mieux à la problématique, c'est le lancement d'une nouvelle marque. Donc, on a vu tout à l'heure, donc c'était la marque KA qui est divisée en 2 sous-marques pour bien distinguer les deux. Donc, avec cette stratégie-là, on s'en va en développement de marché, ce qui veut dire qu'on développe un nouveau marché avec un produit différent. Puis avec ça, on va essayer d'accroître justement les parts de marché dans ce nouveau marché-là, puis augmenter la clientèle aussi. Donc, je cède la parole à Cédric pour le nouveau marché cible. Donc, au niveau du nouveau marché cible, il faut garder en tête qu'on ne perd pas les jeunes beautés qu'on avait au début pour les mariages. Eux autres, on va les garder. On va vraiment se spécifier sur un nouveau groupe pour les événements. Donc, c'est vraiment les femmes de 35 à 45 ans qui ont un revenu, encore une fois, de moyens élevés, qui vivent toujours dans la région de Québec. Donc, ces eux autres vont avoir des répercussions sur des décisions élevées au sein de l'entreprise, puis ils vont avoir encore une fois un long processus décisionnel. Au niveau comportemental, elles vont acheter pour l'entreprise, pour des événements, puis c'est toujours à la recherche de preuves et d'expériences en lien avec la compagnie. Donc, on a personnalisé avec Julie, qui a 37 ans, à faire la maison mère de Simon au marketing. Puis elle reste dans le Vieux-Québec. Donc elle a encore une fois le souci du détail, elle a l'importance de l'originalité, de bien paraître auprès des autres. Elle est toujours à la recherche, encore une fois, de preuves et d'expérience. Puis elle a une grande fidélité et récurrence des besoins. Donc au niveau du produit, comme on vous l'a présenté, KA va rester une seule et unique bannière qu'on va séparer en deux. Donc vraiment KA mariage et KA événement, qu'on va vraiment pouvoir différencier partout tout au long de la communication du produit, des prix. Donc vous allez vraiment voir la différence qu'on va faire entre les deux. Donc, au niveau de KA événements, ce qu'on a pensé faire au niveau des produits, c'est vraiment avoir des événements promotionnels, donc des guérillas, faire des défilés extérieurs pour, Simon, donc un événement qui va arriver une seule fois, ça ne coûtera pas cher, puis ça va faire jaser, donc vous allez pouvoir organiser ça. On avait des soirées mondaines, donc au niveau du bal de Vienne qu'on avait parlé, des réceptions, des galas de charité, donc encore une fois, ça accroît la visibilité, puis ça va vraiment aller chercher votre clientèle qui étaient les entrepreneurs. Au niveau des fêtes corporatives, donc aller chercher vraiment les fêtes de Noël, les soirées d'au revoir, les galas d'excellence, donc vraiment aller chercher Julie, qui est notre personne qui organise ces galas-là au sein de son entreprise. Au niveau du prix, on a estimé des prix selon un prix d'écrémage, donc vraiment aller chercher la qualité, puisqu'on sait que les UP, c'est ça qu'ils veulent aller chercher. Donc, au niveau des événements promotionnels, on a établi un barème entre 5 000 et 45 000. Pour les soirées mondaines, on a évalué entre 10 000 et 15 000. Puis pour les fêtes corporatives, on peut encore une fois aller de 2 000 à 20 000 selon le degré de la fête. Au niveau de la distribution, on ne change pas l'emplacement de la distribution. Ce qui va vraiment changer, ça va vraiment être au niveau de l'aménagement de la salle. Donc, on a pensé de vraiment faire une division entre les deux KA mariage et KA événement. Donc, comme vous pouvez le voir, les gens vont rentrer. Il va y avoir 2 bureaux. Donc, on va vraiment pouvoir avoir la spécialité à droite de KA événement et KA mariage, donc avec des places pour afficher ce que vous avez fait, ce que vous avez fait auparavant, donc pour vraiment aller chercher nos deux clientèles cibles. Je vais passer la parole à Annick pour la communication. Donc, au niveau de la communication, cette fois-ci, pour atteindre Julie, qui est notre consommatrice cible, donc au niveau de l'acte de communication, on a choisi l'innovation. L'innovation, pourquoi? Donc, il faut se démarquer de nos compétiteurs, encore une fois, pour amener une image de marque qui nous est propre.
Au niveau du thème, on a choisi un thème qui est plus glamour, donc on sait que les gens aiment bien paraître, encore une fois, au niveau des jeunes professionnels et au niveau des cadres comme Julie. Donc on a choisi ce thème-là. Puis au niveau du slogan qu'on sait qu'il va bien répondre au niveau de cette campagne-là, nous avons choisi KA, un moment unique. Donc ce slogan-là va pouvoir vraiment répondre à cette problématique-là, puis à la nouvelle campagne de communication. Donc je cède maintenant la parole à Yannick qui va vous conseiller la communication. Donc, comment KA, un moment unique, va s'exprimer? C'est bien simple au niveau des 4 moyens de communication suivants. Donc, tout d'abord, on a les modifications du site Internet. Donc, on veut en fait créer une section pour KA événements. On a aussi les articles de presse, des revues spécialisées. Dans le fond, on veut faire de la publicité dans les revues spécialisées qui vont atteindre directement notre marché cible. Et aussi, événements express, donc un événement qu'on va pouvoir vous expliquer plus tard. Donc, tout d'abord, avec la modification du site Internet qu'on a pensé pour vous, donc c'est vraiment une section KA événements. Cette section-là, en fait, va être aux couleurs glamour, va être aux couleurs qui va aller rejoindre directement notre marché cible, qui est Julie, qui est à ce moment-là organisatrice d'événements pour une compagnie. Donc, on va vraiment dans les tons de noir, de gris foncé, de silver, d'argent en fait, et de violet. Donc, pour vraiment aller chercher, attirer notre consommatrice qui va pouvoir s'identifier. On peut voir aussi qui va avoir au niveau des conférences de presse. En fait, articles de presse qu'on veut faire, c'est vraiment annoncer au grand jour notre nouvelle marque qui est KA événements. Donc, on va pouvoir présenter la gamme de produits offerts et les services qui vont être diversifiés à ce moment-là, en quoi on se différencie de KA mariage. Donc, ça va être fait sous forme de 5 à 7. On va pouvoir inviter des entreprises et aussi des journaux, ce qui va pouvoir nous permettre aussi de présenter ce qu'on sait faire en matière d'événements. Donc, on va avoir une preuve directe pour aller chercher nos clients et on va aussi remettre des petits cadeaux aux invités. Pour ce qui est des conférences de presse, donc articles, publicité, donc j'ai inversé les diapositives, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir vous raconter quand même. Au niveau de la publicité, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment au niveau de l'infopresse et l'actualité. Ce qu'on voulait faire, c'était vous présenter un peu la nouvelle manière au niveau des événements qu'on va pouvoir réaliser. Puis on veut quelque chose de dynamique qui va pouvoir attirer l'œil de notre clientèle. Et je vous ai présenté les conférences de presse tout à l'heure. Donc on peut maintenant passer à l'événement express. Qu'est-ce que l'événement express? Ce qu'on veut faire, c'est pour vraiment perturber, en fait, déranger la routine quotidienne des personnes qui travaillent en entreprise. C'est vraiment de faire quelque chose qui va être tourné vers différentes compagnies. Donc, on pense à des sièges sociaux qui sont dans la région de Québec. Ce qu'on veut faire, c'est créer un mini-événement qui va durer une journée, peut-être dans les ascenseurs, ou en fait dans les ascenseurs ou dans une salle de bain, qu'on va pouvoir faire la décoration, mettre la musique, l'ambiance et présenter un peu nos produits, nos services. Et aussi, peut-être si, en fait, on peut faire une dégustation, des petites bouchées, etc. Donc, ça va être un mini 5 à 7, donc 5 à 7 minutes dans un élévateur qui va pouvoir monter dans l'édifice, qui va aussi pouvoir avoir de la visibilité, puis ça va faire du bouche à oreille à ce moment-là. Donc, je vais maintenant passer la parole à Annick qui va pouvoir vous présenter les objectifs de la campagne. Donc, au niveau des objectifs de cette campagne-là, nos premiers objectifs étaient vraiment d'atteindre une plus grande visibilité au niveau des corporatifs, ça c'est certain, comme il était dit dans le mandat et dans le cas. Rejoindre justement le marché corporatif et démontrer notre savoir-faire au niveau des événements corporatifs. Donc, ça c'est très important. Puis, au niveau du nouveau positionnement, donc on a vu qu'on se positionne vraiment, on va aller vers une meilleure qualité d'événements, mais aussi un plus grand nombre de services, étant donné qu'on offre maintenant le service corporatif et non seulement les mariages. Donc, on se déplace vraiment de ce côté-là, donc dans la section près des UP qui sont vraiment notre marché cible au niveau de Julie, notre femme de 37 ans, qui travaille en marketing chez Saint-Mille. Donc, je passe la parole maintenant à Cédric pour le budget. Donc, pour le budget, comment on a réparti ça, c'est vraiment simple. On a réparti à travers les 4 éléments de communication différents. Donc, le site Internet, juste le remodeler, puisqu'il est déjà en place, on a évalué à 7 000 $. Les revues spécialisées, on dit 14 apparitions à 500 $ chaque, pour un total de 20 000 $. La conférence de presse, une fois, pour un 3 000 $ afin de tout organiser. Puis les événements express, on va penser à en faire 6 dans un montant total avoisinant les 500 $. Pour un total de 200 000 $, de 20 000 $ pour des retombées, comme vous pouvez le voir, de 200 000 $ répartis selon les différentes outils de communication. Au niveau graphique, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment au niveau du site Internet et des revues spécialisées qui va prendre la plus grosse partie du budget.
Au niveau de l'échéancier, on a divisé comme suit. On va aller chercher les ententes des compagnies, les concessions d'événements, le lancement de site internet, les revues spécialisées, puis vraiment avoir les événements express dans des saisons où c'est que ça va être plus mort, où c'est qu'il va falloir aller chercher les compagnies. Donc, les compagnies vont faire leur partie de Noël au mois de décembre, peut-être de janvier ou novembre. Donc, on peut vraiment aller chercher l'événement express à ce moment-ci. Au niveau du contrôle, c'est sûr qu'il va y avoir les sites internet, il va y avoir des rapports de vente, des commentaires spontanés lors des événements, puis le nombre de visites qui vont pouvoir servir des outils de contrôle. Donc, les estimations des résultats, avec ça, on veut vraiment augmenter le chiffre d'affaires de 40%, soit à 700 000 comme vous avez présenté plus tôt. Augmentation de la visite de la page Internet de 25%, donc augmenter le nombre de clics, puis avoir une création d'image de marque avec notre slogan « Car un moment unique ». Si on vous résume, ce qu'on vient de vous présenter, c'est vraiment au niveau du produit, cas événement, en plus de cas mariage. Mais le cas mariage, ça va être quoi? Ça va être un prix décrément pour vraiment aller chercher la clientèle cible qui est Julie, donc un modèle plus UP. Au niveau de la distribution, ça va être encore dans le Grand Québec, mais avec un nouveau plan d'aménagement qu'on vous a présenté. Au niveau de la communication, c'est vraiment les conférences de presse puis les événements express qui vont vraiment aller chercher les plus grosses retombées. Donc, nous autres, nous sommes convaincus que notre solution qu'on vous a apportée va vraiment répondre à votre problème. Donc, à partir de là, nous sommes disposés à répondre à toutes questions et commentaires. Je crois que votre 20 000 va plus loin que mon 20 000 personnel. Est-ce que vous croyez qu'une entreprise qui est seule, c'est un genre de plan d'action qu'elle est capable de mettre en place pour une PME? Un plan aussi détaillé que ça? En fait, je peux répondre à cette question-là. C'est sûr que pour le 20 000 actuellement, ce qu'on vous a donné, c'était vraiment au niveau des estimations. On va toujours pouvoir, on est assez flexible comme agence, qu'on va pouvoir vous présenter. Donc, ce qu'on vous a présenté, on va pouvoir toujours l'adapter au prorata selon les. Dans ce cas-là, si je dirais pour couper les activités de moitié, quelles choisirez-vous? C'est sûr que ce qui nous différencie vraiment, c'est vraiment les événements express. Donc, ce qui va faire le plus parler. C'est sûr que ce qui demande le plus d'importance en niveau de ressources humaines et matérielles. Cependant, c'est sûr qu'on se couperait probablement plus au niveau de la publicité dans les revues spécialisées, plus qu'on est un peu plus petit. Donc, on va vraiment aller se différencier, faire le parler le bouche-oreille, parce que c'est vraiment ça qui va faire notre marque et notre reconnaissance à ce moment-là. Vous avez aussi beaucoup plus de pouvoir que moi pour déplacer les journalistes. Qu'est-ce qui fait qu'un journaliste va accepter de se déplacer pour cette conférence de presse-là? Qu'est-ce que vous allez annoncer? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir parce qu'ils sont assez occupés avec les grèves étudiantes présentement? En fait, ce que je peux vous présenter, dans le fond, la conférence de presse, c'est surtout pour attirer les nouveaux clients, leur présenter notre gamme de produits et services à laquelle on allait écrire un article de presse qu'on allait pouvoir remettre à ce moment-là. C'est une activité de lancement moins qu'une conférence de presse. Oui, exactement. D'accord. Désolé. Vraiment. Merci. Moi, j'avais une question, peut-être juste au niveau de la compréhension. Plus tôt, vous avez parlé du prix des forfaits de cas mariage. Est-ce que c'était le prix du forfait ou le prix d'un mariage que vous avez estimé qui était... Pour le marketing mix actuel qu'on vous a présenté? Peut-être juste retourner au marketing mix actuel. Au niveau des prix qu'on vous a présentés, c'est vraiment, on est allé selon des estimations. On n'avait aucune donnée par rapport à ça. On est allé au prorata, ce qu'on croyait vraiment, ce qu'on avait. Donc, si je comprends bien, la colonne de gauche, c'est le prix d'un mariage ou le prix du forfait? C'est le prix du mariage, en fond. C'est tout, le forfait, tout ce qui vient ensemble, toute l'organisation, tout ce qui est fait au niveau du A à Z. Donc, on s'est dit 25 000 pour avoir tout au minimum. On avait le mariage, la planification et lors du mariage en tant que tel. Donc, on s'est dit, pour un minimum, tout avoir ça doit être 25 000 $. Puis, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui veulent avoir plus à 60 000 $. Puis, si on revient plus loin, vous aviez dit que pour les forfaits corporatifs, au niveau des prix, c'était plus bas un peu. Et vous voyez qu'un coût d'un mariage est moins cher qu'un événement concours? Non, nos coûts de corporatifs sont beaucoup moins chers que nos prix de mariage. Comme vous pouvez le voir, nos prix d'événements promotionnels sont à 5 000 $ et vont jusqu'à 45 000 $, dépendamment de l'ampleur de l'événement promotionnel que vous voulez établir. Donc, on sait qu'un mariage demande beaucoup de planification, beaucoup d'organisation, beaucoup de ressources. Donc, au niveau des événements professionnels, ça va dépendre vraiment de la grosseur de ce que vous voulez faire. C'est la question. C'est la question. C'est des questions.
Non, non, ben regarde, certains commentaires, c'est la même chose que j'ai dit tout au long des 2 dernières journées. Faites attention avant de lancer des chiffres si les chiffres ne sont pas dans le code. Moi, je suis Nicolas, je suis le conjoint à Kim. Je suis le cofondateur de cette entreprise-là. En plus d'être un entrepreneur, j'ai une entreprise de développement technologique. Parce que ça peut vous porter sur des pistes de solutions qui ne sont peut-être pas à l'attente des budgets qui sont réellement définis. Quand on dit que c'était 15 000 de budget, c'était 15 000 de budget, c'est certain qu'on peut s'emballer quand on dit que l'estimation du chiffre d'affaires, c'est 750 000, quand c'est pas indiqué nulle part. Donc, juste de faire attention sur le réalisme. La raison pourquoi c'est sensible pour moi, ça, comme sujet, moi, j'étais en meeting la semaine dernière avec des chefs d'entreprise, puis j'ai fait une erreur sur c'était quoi les ventes, tu peux être certain que c'était pas le vent. C'est un jeu que quand tu réussis bien, ça a vraiment du punch. Mais si tu te trompes, c'est que ça découle sur plusieurs choses, surtout au stade où vous l'avez fait, que ça fait des hypothèses, juste de faire un peu attention avec ça. Si c'est pas là, on peut en parler peut-être. Parfait. À part ça, au niveau du positionnement que vous avez fait, je trouve que c'est excellent. Les schémas, les diagrammes, la méthodologie dans laquelle vous avez fait votre analyse, j'ai vraiment aimé ça. Le débit, le rythme, j'avais le goût d'écouter. Vraiment, félicitations, c'était vraiment bien. C'est facile à suivre. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était chargé, très chargé même. J'imagine que vous venez de la même école, probablement, que les oui, c'est ça, ça allait bien jusqu'à peut-être la dernière minute où, à ce moment-là, ça semblait être plus précipité. Mais... Ben, j'avais en fait. J'avais 2 minutes pour tout clore ce que j'avais à faire, donc j'ai précipité. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu à ce moment-ci. Non, le débit faisait que c'était le fun, c'était attrayant. Puis on savait, on a vu la fiche se lever, puis il restait beaucoup de temps, c'est normal que tu accélères. À ce moment-là, je vais vous dire un commentaire qu'on a déjà dit, parce que j'en fais des pitchs aussi, puis sans dire que c'est un problème, mais je le faisais moi aussi parler plus vite. Puis on m'a dit qu'aller plus vite, c'est pas parler plus vite, c'est aller à l'essentiel. Donc vous auriez pu, sans tout nous lire qu'est-ce qu'il y avait, juste nous dire qu'est-ce qui était important quand tu vois qu'il reste 30 secondes. Ben ouais, juste vous donner ça. Un truc, parce que vous allez toujours avoir 20 minutes, vous allez aller à l'université, vous allez avoir encore 20 minutes dans vos pitchs. Vous faites, puis c'est très paradoxal ce que je vais vous dire, parce que moi je le coach, puis je lui ai dit pour faire des rappels systématiquement, mais vous faites beaucoup de rappels, ce qui est super intéressant parce que ça fait des phases dans votre cible. Mais quand vous venez de nous présenter 2 forces, 2 faiblesses, 2 menaces, puis vous revenez avec un rappel en dégageant une seule, ben c'est comme, tu sais, je me rappelle, tu m'en as juste présenté 2. C'est qu'à la limite, mets-la en gras dans ta... Là, c'est du fine-tuning, là. Non, c'était vraiment bon. C'est vraiment très bon. Non, mais tu sais, c'est parce que ça va permettre de passer plus de temps sur le gros de ta solution, puis c'est ce qu'on veut entendre. Même chose pour ton budget, tu as parlé de ton budget en pourcentage, on l'avait compris. Ça, tu aurais pu juste l'élaguer. C'est que des fois, oui, ça nous fait faire des pauses, puis c'est ce que je leur dis de faire, mais quand vous venez que vous manquez le temps, parce que vous avez tellement, c'est impressionnant là, comme forme de pitch, vous pouvez revenir des fois peut-être un petit peu, juste un petit peu moins. Mais revenez pareil. Puis les gars, comment vous avez trouvé ça, faire un pitch sur les mariages? C'est sûr que quand j'ai vu le mariage, j'ai comme fait, c'est un domaine que je connais pas vraiment. On était chanceux d'avoir une fille dans notre équipe. Elle connaissait quand même un peu le domaine, donc on s'est fié beaucoup à elle. Mais c'est quelque chose qui était le fun, c'est une nouvelle entreprise, donc il y a beaucoup de potentiel à travailler là-dessus. Donc c'est quelque chose que je pense que ça nous a plu aux 3, donc c'est quelque chose que... on ne serait pas à retravailler. Je dis juste de ne pas oublier que le plus gros défi des petites entreprises, c'est les ressources. Ouais. Puis des fois, on pense, en marketing, on pense ressources budgétaires, mais ressources humaines aussi, par rapport à c'est quoi qui est humainement possible de faire dans une semaine de 40 heures sans négliger tes clients. Puis des fois, juste, en anglais, on dit to acknowledge it, face à l'entrepreneur, ben ça prouve que les personnes à qui on est interlocuteur, ben ça va bien. Félicitations. Bravo. Et cette fois, c'est le fun, c'est vous avez une bonne compréhension de la ville du Québec, ça veut bien commencer. C'est bon. C'est beau ça. Félicitations, Gaël. Tu cherches en haut.